Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'immigration. Le thème fera l'objet de deux vidéos distinctes. La première parlera de l'immigration légale en général et la deuxième parlera de l'immigration illégale qui est un souci pour les États-Unis en ce moment, mais pas seulement puisque l'Europe aussi subit une vague migratoire particulièrement importante. Voilà, donc si vous aimez mes vidéos, pouce levé, likez, faites circuler auprès de vos amis, vos familles, vos collègues, commentez si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir, et suivez-moi sur Twitter si ça vous fait plaisir aussi, c'est toujours intéressant je pense. Immigration légale aux États-Unis. Alors, les États-Unis ont toujours été un pays d'immigration, c'est pas nouveau, je ne vais pas faire l'historique de l'immigration, mais il y a toujours eu des gens qui sont allés aux États-Unis pour tenter leur chance, ou pour se réfugier, ou parce que ils fuyaient une situation en Europe ou dans le reste du monde qui leur paraissait insupportable ou insurmontable. Bon, et puis voilà, donc il y a toujours eu il y a plus ou moins une administration qui était chargée de cela. On a les images de Ellis Island, etc. Bon, ça c'est le passé, c'est de l'histoire. Je ne vais pas refaire un cours d'histoire sur l'immigration. L'histoire de l'immigration, ce n'est pas le but de cette courte vidéo. Non, je vais parler simplement du cadre juridique actuel. Alors, il y a deux catégories d'immigration. Il y a l'immigration par le regroupement familial, qui est la principale, et un regroupement, on va dire, par le travail, terme générique que j'expliciterai un petit peu plus par la suite. Alors, immigration par le regroupement familial. C'est très simple. Un membre de votre famille est aux États-Unis, il est citoyen, il ou elle est citoyen ou résident permanent, ce qu'on appelle la carte verte, qui n'est plus verte d'ailleurs, mais peu importe. Et par ce biais-là, on peut faire une demande d'immigration par le regroupement familial. Bon, donc évidemment, ça dépend du lien familial avec le citoyen américain. Ça va dépendre aussi de la nationalité de l'immigrant. Il y a des quotas par pays. Donc, si vous êtes philippin, ça va prendre plus de temps que si vous êtes français ou africain. Il y a des pays qui ne sont pas des sources d'immigration très fortes pour les États-Unis, donc on essaie de les favoriser. Le regroupement familial, c'est, je dirais, la voie royale, mais aussi la façon la plus simple et la plus, la plus importante pour devenir citoyen américain soi-même. En tant qu'immigrant, on passe par la carte verte avant de devenir citoyen américain. En général, il faut 5 ans. Bon, si l'Américain ou l'Américaine épouse un étranger, ce sera un petit peu plus rapide, ce sera 2-3 ans. Mais globalement, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir obtenir la naturalisation. Alors, c'est un processus qui est relativement long, qui est très administratif et qui coûte assez cher d'ailleurs. Il y a pas mal de frais, on impose des visites médicales, des vaccins supplémentaires, beaucoup d'attestations bancaires, de santé, quasi judiciaires, etc. C'est pas très étonnant, mais il faut montrer son pédigré, même si on a un membre de sa famille déjà implanté aux États-Unis. Donc ça, c'est l'immigration par regroupement familial. Le regroupement par le travail, alors c'est schématique, il y a les travailleurs dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, avec des quotas aussi. Il y a les cas particuliers comme les entrepreneurs, les inventeurs, les artistes, les sportifs, les religieux. Ça fait partie de catégories un petit peu particulières, mais qu'on peut regrouper sous le parapluie, on va dire, travail.
Alors, là, il faut un sponsor, il faut quelqu'un, une entreprise, une organisation qui vous sponsorise pour permettre à la personne qui souhaite immigrer d'entamer la procédure. Donc ça peut être un employeur, ça peut être une église ou une synagogue ou une formation religieuse, ça peut être une équipe de sport, ça peut être un studio de cinéma, ça peut être n'importe quoi. Donc en fait, c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que d'abord il faut avoir un contrat de travail ou alors une offre d'emploi, il faut beaucoup de preuves parce qu'ils veulent s'assurer que vous ne prenez pas le travail d'un Américain. Donc il faut d'abord que l'employeur américain publie une offre d'emploi et dise bah voilà, j'ai pas trouvé l'équivalent aux États-Unis, donc j'ai besoin de cette personne dans ce pays étranger pour venir remplir les fonctions que j'offre sur le marché. Donc voilà, donc c'est un petit peu c'est beaucoup plus compliqué, ça coûte beaucoup plus cher, mais là encore alors on donne un titre provisoire renouvelable, en général c'est 3 ans ou 4 ans renouvelable, 3 ans ou 4 ans, et puis ensuite ça peut donner lieu aussi à une carte verte et qui peut donner lieu aussi à la naturalisation après 5 ans. Voilà. Alors, il y a effectivement une autre catégorie, c'est l'immigration dite temporaire, les étudiants, les gens qui viennent pour quelques années et qui repartent chez eux. Bon, ça, je ne peux pas dire que c'est une immigration permanente, mais c'est une immigration provisoire, temporaire. Là encore, il y a des passerelles pour éventuellement rester plus longtemps, voire de façon permanente. Mais c'est un petit peu plus difficile. En général, les étudiants, ils s'engagent à retourner dans leur pays pendant quelques années avant de pouvoir faire une demande d'immigration. Alors, et puis, il y a les cas particuliers. Alors, il y a les réfugiés, il y a ceux qui demandent l'asile politique. Eux aussi, on leur donne un titre de séjour provisoire, ils peuvent travailler et au bout d'un certain temps, éventuellement, ils peuvent soit avoir une carte verte, soit retourner dans leur pays si le pays redevient stable, ou alors, ça n'arrive pratiquement jamais, les gens restent, demandent une carte verte et éventuellement une naturalisation. Et puis il y a une autre catégorie qui est assez particulière, c'est la loterie. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étrange, j'en ai un petit peu parlé au départ, quand j'ai évoqué les quotas par pays et les pays qui n'étaient pas des sources d'immigration très importantes. Alors effectivement, il y a des pays qui sont favorisés, notamment dans la loterie, parce qu'il y a très peu de résidents, de citoyens de ces pays qui immigrent aux États-Unis. Alors il y a toute une liste de pays qui sont éligibles. Alors il y a des pays non éligibles comme les Philippines, la Chine, le Mexique, etc. Et il y a des pays éligibles comme la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse. Enfin, je sais pas, je dis ça parce que il n'y a pas beaucoup d'immigrants de ces pays-là qui s'établissent aux États-Unis. Alors ça, c'est très drôle parce qu'avant, on remplissait une feuille de papier, il fallait faire un certain format, il fallait l'envoyer par la poste, c'était scanné par une machine et il y avait une loterie. Voilà. Bon, et vous aviez de la chance ou pas. Aujourd'hui, c'est juste 2 clics sur un ordinateur, c'est très facile à faire et c'est gratuit. Et voilà, donc c'est une façon assez amusante et assez drôle et assez simple et pour tenter sa chance. Voilà, pour ceux qui ont un peu de chance. Donc je vous ai fait un topo de l'immigration légale aux États-Unis. Je vais vous faire une autre vidéo sur l'immigration illégale. À bientôt.